première fois que je n'oublie rien. Bon. Très bien. Bon, moi j'y vais. Ah, j'ai presque oublié. Donne-la-moi, Giancarlo. Je t'ai apporté une photo pour que tu ne nous oublies pas. Merci beaucoup, Madame Soledad. Merci De rien, beaucoup. Mariano. Bon voyage, Mariano. Bonne chance. Très bien. Merci. Bon. Merci. Au revoir, Mariano. Paloma a dû aller à l'aéroport. Tu veux aller la chercher? Je dois ramener les papiers de la voiture pour pouvoir la récupérer. Non, ne t'inquiète pas, je peux envoyer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait avec les affaires de Bérénice? Envoie-les à mon appartement. Je vérifierai s'il y a quelque chose qui peut nous servir. Tu sais, franchement, Diego, ça ne ferait de mal à personne d'aller jeter un coup d'œil dans les hôpitaux ou alors à la Daniela, morgue. s'il te plaît. Ne recommence pas avec ça. Bérénice est partie. Elle se fiche de son enfant. Elle est partie, point final. Daniela, rends-moi un service. Demande à grand-mère si je peux aller la voir. Je crois qu'il faut qu'elle soit mise au courant de tout ça. Oui, je lui dirai, je lui dirai. Nous devons aller à la banque, George, pour confirmer le prêt pour l'hacienda. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais bien, ne vous inquiétez bien? pas. Oui. Ça n'a pas va. l'air. Je te vois plus tard, Diego. À plus tard. Dis-moi, il ne faudrait pas qu'il nous fasse un infarctus. Tu sais, il nous est arrivé tellement de choses à tous. Allons-y. Jérémy est allé raccompagner Mathilde. Pour moi, c'est inventé la mort de son oncle. Moi, ça ne me surprend pas. C'est la deuxième fois qu'elle le tue. Bonjour. Pardon, j'étais en train de tuer une volaille pour les repas des travailleurs. Elle m'a dit qu'elle était en train de tuer une volaille. Une volaille! À quoi est-ce que tu penses? Nous devons retrouver Josefina, Léonore. Personne ne l'a identifié? 24 heures. Sinon, la fosse commune. Pourquoi tu ne veux pas nous dire ce qu'essaie de faire la saisonnière? Merci. Parce que pour le moment, je ne peux pas vous faire confiance, mon amour. Vos tentatives successives pour vous débarrasser de cette moins que rien vous sont tout bonnement revenues en pleine face. Et à la vérité, c'est que ceci est une affaire que malheureusement, je dois résoudre seul. Oh. Dis-moi, ça commence à bien se voir. Non, mon amour. Je commence à croire que finalement Inès a raison. Tu es devenu extrêmement arrogant, Fabian. Je dois résoudre ça tout seul. Je dois gérer la cafétéria tout seul. Et nous alors? Que sommes-nous pour toi? De simples instruments pour arriver à tes fins? Le duo inconditionnel? Qui doit t'appuyer sans broncher toutes tes merveilleuses décisions? Chacun doit faire son travail du mieux qu'il peut. Très bien. Dans ce cas, que chacun reste dans son coin. Ah, Que chacun fasse son travail, comme tu le dis si bien. Et moi, ne reviens plus me demander de t'épauler. tu deviens susceptible, maman. Non, susceptible, non. Je suis indignée. Ton père m'a humiliée, Inès m'a humiliée. La seule chose que j'attends de toi, c'est un peu de compréhension et pas que tu me mettes de côté. Oui, Auntie a raison. En ce moment, je crois que c'est vraiment une mauvaise idée que nous trois, nous nous séparions. Enfin, si tu ne nous fais pas confiance, tu n'as qu'à faire ce qui te chante. Je t'avertis d'une seule chose. Moi, je ne vais pas rester ici les bras croisés. Merci. Merci, maman, pour ce manque évident de tact. Et comment voulais-tu que je réagisse?
Ce que veut faire la saisonnière a un rapport avec nos soupçons? Elle et Marcia se sont mises d'accord? Quelque chose dans ce goût-là. Dans ce cas, celle à qui tu dois mettre le holà, c'est Marcia. Non, il vaut mieux la laisser continuer. Pour voir jusqu'où elle peut arriver, elle a toujours les disquettes. Mais enfin, après tout ce temps écoulé, elle possède encore ces fichues disquettes? Non, elle n'y pense sûrement plus ou elle les a perdues. Oh, j'aimerais bien. Mais elle m'en parle régulièrement. Dans ce cas, à plus forte raison. Il vaut mieux que chacun continue à travailler dans son coin. Qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, je vais continuer à faire avancer mon divorce. Bon, on peut toujours essayer de retrouver Ricardo et Constanza. Ça ne doit pas être si difficile de trouver un couple de Mexicains fortunés aux Bahamas. Tu as raison, nous devons les retrouver. Ricardo doit finir ses jours en prison. Tu penses vraiment que Bérénice est avec eux? Tu crois que Bérénice a abandonné son fils comme ça sans aucun remords? Je commence à croire qu'elle est capable de tout. Je le dis sérieusement. Pour avoir laissé son fils aux mains de Miguel, il faut vraiment être cinglé. Ou alors Daniela a raison. Elle est peut-être séquestrée, ou pire, morte. Assez, Diego, s'il te plaît, assez! Nous devons envisager toutes les possibilités. Si ça se trouve, le bébé est entre des mains parfaitement inconnues. J'en ai assez, Diego! Assez! Tout est de ma faute, Diego! J'ai fait rentrer Miguel dans ma famille. Je t'ai obligé à rester mariée pendant 3 ans avec Bérénice. C'est moi l'imbécile qui ai fichu toutes vos vies en l'air. Tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Daniela, rends-moi un service. Diana est partie d'ici toute chamboulée. S'il te plaît, trouve-la et aide-la. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi, Sorette. Oui, ciao. Martha, Diego est passé ou il a appelé? Oui, ça fait environ une demi-heure et je lui ai dit que tu étais allée à l'aéroport et il a dit qu'il te rappellerait. Et il t'a dit s'il était à son bureau? Non. Tu veux que je te le passe? Oui, s'il te plaît. Et s'il n'y est pas, je crois que Martha saura sûrement où le trouver. Je suis ici, Martha. Oui, Elena. Oui? Oui, oui. Tu me passes l'appel à mon bureau? Ah. Diego? Non, Margot, c'est moi. Miguel Tejeros. Tu ne te souviens plus de moi? Margot? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te demander une faveur. Eu égard à ces délicieuses nuits que nous avons passées ensemble. Non, on n'interprète pas mal mes propos. Je fais allusion aux conversations que nous avons eues. Dis-moi ce que tu veux. Je te l'ai dit. Je veux que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu sois mon intermédiaire. J'ai une chose que Diego aime beaucoup. Et lui a l'argent dont j'ai besoin. Tu te rends compte de ce que tu fais? Si la police apprenait ça! Margot, Margot... Ne m'appelle pas Margot, je m'appelle Elena. Très bien, Elena. Nous allons faire la chose suivante. Je vais t'appeler à ton bureau dans environ 2 heures. Pendant ce temps, je veux que tu ailles parler avec Diego pour lui dire que je vais lui donner une dernière chance de me donner l'argent. Parce que sinon, je laisserai le bébé au coin de la première rue venue. Dis-lui de préparer l'argent. Et c'est tout, Margot.